Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Game Dev Tycoon. On va continuer la suite de notre aventure. Alors la dernière fois ça s'est pas très bien passé, on a été 2 fois en faillite, la banque nous a aidé 2 fois. Je sais pas si la banque peut nous aider encore une autre fois. En tout cas on est actuellement bien dans la merde. Alors cet épisode ça va surtout être un épisode où on va essayer de survivre. On va essayer de garder l'entreprise hors de l'eau, parce que je pense que la faillite va pas tarder. Donc on essaye de continuer à créer des jeux, à faire quelques bénéfices, faire quelques contrats et voir un peu ce qu'on peut débloquer. Ça va vraiment être l'épisode de la survie. Voilà, c'est peut-être comme ça que d'ailleurs que je vais l'appeler. Donc petit rappel, on avait la dernière fois terminé avec un jeu qui s'appelait Red Life Redemption, un jeu d'aventure western qui nous a permis de remonter un peu, mais ça rapporte rien du tout. Voilà, on est actuellement à 260 000 d'argent, donc on est un peu dans la merde. On a également participé, tiens, en parlant de convention, à la convention G3 qui nous permet de récupérer quelques fans. Est-ce que ça va ramener du monde? Attention. Nous avons... Oh, en vrai, on a pas mal de visiteurs pour Red Life Redemption. 47 000 visiteurs. Alors, est-ce que ça nous permet de gagner des fans? J'ai pas fait attention. 47 000 personnes ont visité notre stand cette année. Nous n'avons pas réussi à entrer dans le top 100 des meilleurs stands cette année. Dès que nous aurons conquis plus de fans, je suis sûr que nous y arriverons. Alors c'est normal, on a pris un petit stand, donc on sera jamais dans les top 100 des stands de la G3. Alors maintenant, on a tout simplement deux développeurs, un qui est plus orienté design et un autre qui est plus orienté technologie. Nous, on est orienté un peu dans les deux. Donc pour l'instant, au niveau des recrutements, je pense qu'on est bien. On va pas recruter d'autres personnes parce que déjà qu'on est dans la merde au niveau du budget. On va essayer de se concentrer sur les personnes qu'on a déjà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais former encore une fois ces personnes-là. Donc je vais faire un game design pour pirate parce que ça augmente bien entendu le design. Et on va continuer à faire du code incomplet. Ça augmente la technologie, donc c'est pas mal. La Venagear a été retirée du marché. Bah tant mieux, on n'a jamais créé de jeu dessus, donc on s'en fout un peu. Alors est-ce qu'on peut rechercher qu'est-ce qu'on peut rechercher encore? On a beaucoup de choses qu'on peut rechercher. On a du dialogue, cinématique simple. Oh, cinématique. Venez, je prends ça. Allez, boum. Oh, j'ai déjà plus d'argent, mon dieu. J'ai intérêt de recréer un autre jeu rapidement. Alors, le dernier jeu qu'on avait créé, du coup, c'était Red Life Redemption. Je pensais que c'était un jeu qui allait faire un carton. Voilà, c'était notre premier jeu sur PlayStation, malheureusement. Et bah, il a eu une note de 6,5. Alors, franchement, les derniers jeux qu'on a fait, c'est une catastrophe. À part Evolution of Sport 3, c'est le jeu qui marche à chaque fois. Les autres jeux, c'est vraiment la merde. Alors actuellement, le genre populaire, c'est aventure. Justement, on a fait un jeu d'aventure qui n'a pas marché. On va essayer de recréer un jeu d'aventure et voir si on peut l'amener au sommet. On va essayer de faire ça. Red Life Redemption est retiré du marché. Il a fait 310 000. On a un peu gagné d'argent, mais c'est pas incroyable. Là, du coup, putain, on est obligé d'attendre. Bah oui, je suis en train de former les gens. Oh mon dieu, mais il me reste 128 000. Je peux même pas créer d'autres jeux, je crois. Je crois que je peux même pas créer d'autres jeux. Est-ce qu'il y a un travail sous contrat? Ouais, mais là c'est chaud en vrai. Ça rapporte de l'argent, mais vous avez vu le temps. Ouais, je sais pas si on peut y arriver. Ok, bon, on va plus avoir assez d'argent pour créer un autre jeu, je crois. On va quand même créer un autre jeu. De toute façon, on n'a pas trop le choix. On va développer un nouveau jeu. Donc sur le thème, on va partir sur quoi? Donc je pense que le thème, déjà, au niveau du genre, on va partir sur aventure. C'est ce qui marche actuellement. Donc on va essayer de faire un nouveau jeu d'aventure. Le thème, là, c'est une bonne question. Cyberpunk. Est-ce que Cyberpunk aventure, ça pourrait marcher? Fantastique aventure, ça pourrait marcher. C'est un excellent combo. On avait déjà fait un jeu d'aventure fantastique, mais je crois que la plateforme n'était pas très bonne. On avait fait ça sur... je crois qu'on avait fait ça sur Gameling et c'était de la merde. Donc on va éviter. Je pense qu'on va pouvoir repartir sur la Play System. On a déjà acheté la console, donc on va repartir sur ça. Jeu d'aventure fantastique sur Play System. Moi je pense que ça peut marcher. Le moteur Kira 3D Unity. Là on est sur du jeu 3D. C'est un jeu petit parce qu'on peut pas se permettre de dépenser 230 000. Et c'est un jeu tout public. On va l'appeler Adventure Life. C'est excellent. Excellent. Non. Si. Adventure Life. Non, Adventure. Epic Adventure. Epic Adventure Life. Ça sonne, ça t'as envie d'acheter. Quand tu vois ça, t'as envie d'acheter. Alors j'aurais bien envie de dépenser 230 000, mais si je fais ça, je crois qu'on est dans le rouge. Et je crois que par la suite, on sera dans la merde. Donc on va dire que c'est un petit jeu, tout public. Et on va faire suivant. Les graphismes, bien entendu, on part encore sur de la 3D. Et c'est parti. Bon,
Ok, j'ai très peur. Je vous avoue que j'ai très peur. On va tout mettre, un didacticiel et tout. Alors, qu'est-ce qui peut marcher au niveau des statistiques pour un jeu d'aventure fantastique, un fantastique aventure? Je pense que le gameplay est important. Le moteur. Alors, le gameplay est ultra important. C'est un jeu d'aventure. Enfin, ultra, j'abuse un peu. Histoire quête. Pas forcément. Moteur. Ok, je vais partir sur un truc comme ça. Je pense que c'est pas mal. Voilà. J'espère que ça va marcher vraiment. Allez, allez-y. Grappillez des points là, il faut que ça marche. Allez, c'est le jeu de l'année. Moi je vous le dis, c'est le jeu de l'année. Alors, design du niveau. Alors, intelligence artificielle, il y a 2 moins, donc on met rien. Design du niveau, on sait pas trop, donc on va mettre au milieu. Et dialogue, on va partir sur ça. Vu qu'on sait pas trop, on va partir sur ça, ça doit être très bien. Voilà, les dialogues, bah oui, forcément. Ouh, il y a beaucoup de points dans le design là. Ouh là, moi je le sens bien ce jeu. Patron, il semble que pas mal de joueurs utilisent une copie illégale de Red Life Redemption. Oh mon dieu, on a craqué mon jeu. J'ai réussi à en identifier quelques-uns. Nous pouvons soit les poursuivre en justice pour défendre notre copyright ou simplement les avertir. On va les avertir. On va pas les poursuivre en justice tout de suite. On veut quelqu'un, on veut être sympa avec les gens. J'ai toujours fait comme ça, donc je continue. Alors là, on a énormément de design, je suis assez content. Son mono, bien entendu, graphisme en 3D, ça change pas. Les graphismes, design du monde, le son... important mais moins important, je pense que les graphismes et le design du monde. Les graphismes c'est ce qu'il y a de plus important je pense. On va partir sur ça. Voilà, très bien. Allez-y, continuez. On a beaucoup de design mais pas énormément de technologie. Oh là là, mais je sens que ce jeu il va être bon. Engouement 9. Oh là là, là on a un gros engouement. Donc on est à moins 100 000, va falloir vraiment que ce jeu marche. Kira Company a récemment envoyé des avertissements à plusieurs joueurs utilisant des copies illégales de leur jeu Red Life Redemption. Le piratage est un problème de plus en plus important dans l'industrie. Certaines sociétés investissent beaucoup d'argent et d'efforts pour lutter contre le piratage, tandis que d'autres pensent qu'il est préférable d'adopter une approche plus détendue et d'investir dans de meilleurs jeux. Bah tiens, je vous pose une question du coup. Est-ce que vous piratez des jeux? Est-ce que vous trouvez ça normal de pirater des jeux? Est-ce que vous trouvez que l'industrie se porte mal à cause du piratage? Moi je pense que pour certains jeux, ça peut faire mal, surtout pour les petits jeux indés. Après ça permet de les faire connaître. Par contre pour les gros jeux qui se vendent à foison, on s'en fout. Les gens qui n'ont pas le moyen, pirater les jeux quoi. Moi c'est tout ce que je vous dis. Ouais, c'est bizarre de dire ça. Mais pour moi surtout les petits jeux indés qui ont du mal à se développer, ça fait mal. Vaut mieux soutenir des petits studios. Après les gros studios c'est différent je pense. Bon enfin bref, on va pas parler de piratage. Nous avons gagné 400 fans grâce à ça. Voilà, il fallait être sympa. J'ai bien fait d'être sympa. Donc on va corriger les bugs. Et là il y a un gros engouement. Je pense qu'il y a moyen que ça marche très bien. Ok, c'est parti, on y va. Allez. On est à moins 189 000, mon dieu. Il y a moyen que la banque nous fasse chier, donc il faut vraiment qu'on vende rapidement. Ok, bon. Nouveau record dans les deux. Epic Adventure Life. Allez, vite avant que le mois se finisse. Les premières critiques pour Epic Adventure Life, nos derniers jeux viennent d'arriver. Allez, oui. Oui, très bon jeu. C'est le jeu qui va nous propulser. Oui, le 10. C'est bon, c'est le jeu qui nous fait remonter to the top. Yes, jeu exceptionnel. Et bien sûr, et ça c'est le jeu presque parfait. Epic Adventure Life, c'est notre nouveau jeu qui va faire un carton sur la PlayStation. Un jeu qui va faire énormément plaisir. Voilà, établissez une nouvelle référence dans l'industrie naissante du jeu vidéo. Le marché semble s'être stabilisé à nouveau sans tendance particulière. Allez, il faut récupérer l'argent rapidement avant que le mois arrive. Yes, 800 000, 1,2 million. Bon bah écoutez, nous n'avons pas perdu, nous n'avons pas fait faillite. Et le studio Kira remonte. Oh là c'est parti. Epic Adventure Life, le nouveau jeu de Kira Company a déclenché un tonnerre de bonnes critiques et de joueurs surexcités. Les professionnels de l'industrie disent que Epic Adventure Life est l'un de ces rares jeux qui établissent un nouveau standard de qualité pour les jeux à venir. Il semblerait que Epic Adventure Life ait vraiment fait entrer Kira Company dans l'histoire du jeu vidéo. Bien joué. Et bah écoutez, je suis un homme heureux. Je vais continuer de former les gens, bien entendu. C'est important, donc toi, je continue à te former en technologie et toi, bien entendu, en game design. Non mais on est très bien avec 2 développeurs, c'est vraiment bien. Oh là, mais regardez l'argent qui rentre. Nous vous rappelons que vous devez nous rembourser le montant. Ok, bon, je pourrais vous rembourser la banque, y a pas de souci. Oh là là, ça fait du bien. Va falloir vraiment qu'on utilise cet argent. Vraiment bien. Oh, nous venons d'apprendre que Epic Adventure Life, récemment publié par Kira Company, a cumulé plus de 500 000 ventes. C'est un record dans l'industrie du jeu vidéo. Nous nous demandons combien d'autres il va s'en vendre. Bah encore un peu et après, oh là là, mais regardez. C'est incroyable.
C'est incroyable. Est-ce que je pourrais du coup former... Tiens, on va former ça sur ça. Ah, je suis trop content. Franchement, ça fait tellement plaisir d'avoir un jeu qui marche autant. Donc, Française va partir en congé parce qu'elle a bien travaillé. Voilà, je suis fier d'elle, elle a bien travaillé. Et on arrive bientôt à 4 millions. On a 10 000 fans d'ailleurs, on vient de dépasser la barre des 10 000 fans. Nous avons 4 millions d'euros. Si ça, c'est pas exceptionnel, ça continue. Alors, on va faire un rapport sur le jeu, ça va être important de comprendre pourquoi le jeu a bien marché. Epic Adventure Life n'est maintenant plus en vente. Il s'est vendu à 661 000 exemplaires, générant 4,6 millions de recettes. Putain, c'est bon ça. Mon dieu. Bon, on va faire un rapport sur le jeu, bien entendu. On va envoyer les deux. On va accorder un congé. Bon, on va accorder un congé aux deux en fait. J'attends qu'elle finisse. Je vais pas la virer, surtout pas. Hop, je t'accorde un congé. C'est parti. Revenez en forme. J'aurai besoin de vous après. Alors, l'analyse du coup de Epic Adventure Life. Gameplay semble peu important pour ce type de jeu. Ok, bon ça au moins c'est une info intéressant. Graphisme semble être relativement important, très bien. Play system aventure correct. Play system tout public, donc la PlayStation et tout public c'est excellent. Donc faut pas hésiter quand on fait un jeu sur PlayStation de mettre tout public. Et bien entendu, fantastique aventure, excellent. Bah, on n'a pas eu énormément. Voilà, vous avez vu qu'on a fait quelques erreurs ici au niveau du développement. Et au niveau de la plateforme, c'était correct. Donc en soi, il a quand même bien marché. Alors que clairement, ça aurait pu marcher pas si bien que ça. Alors ce que je vous propose, c'est découvrir peut-être un nouveau thème. On a quoi? Gouvernement, école, histoire. On peut faire un jeu. Un jeu histoire, ouais, non. Comédie, gouvernement, école. Je vais débloquer école. Est-ce qu'on peut pas faire un jeu école? Un jeu éducatif? On peut faire un jeu éducatif. Bon, la banque nous prélève de l'argent. Hein. Là, c'est bon. On a 3,2 millions d'argent. La banque, on doit plus rien à la banque. On est bien. Je vais continuer du coup. Alors, qu'est-ce qu'on peut rechercher ici? On peut rechercher avec tout le monde en fait. Hein. On peut rechercher avec tout le monde. Design du monde, éditeur de niveau. Dialogue amélioré. Tiens, on va faire design du niveau. On continue. Voilà, terminer école. Bon, là, on n'a plus de... On n'a plus de recherche. Alors ce que je vous propose c'est qu'on va lancer des contrats. Nivento annonce aujourd'hui leur nouvelle console génération, la TES64. Ah là là. Excellent. Attendu dans les mois à venir, il s'agit de la première console du jeu au monde dotée de processeurs 64 bits pour les graphismes et l'audio. Nivento promet ainsi un réalisme 3D jamais vu auparavant. Et bah écoutez, je pense qu'on va se faire un petit Mario 64 dessus. Ces dernières années, la Super TES a perdu beaucoup de parts du marché, etc. Ouais, bon, la Super TES ne marche plus. Quoi que l'on en soit, la TES64, ça peut être une console impressionnante. Ouais, je pense qu'on pourra créer un petit jeu dessus. Alors j'attends que lui finisse et ensuite on va faire quelques contrats. On va faire quelques contrats juste pour voir si on peut se permettre. Des petits contrats comme ça. On va regarder déjà si on peut ça. Juste pour regarder si on est efficace. En vrai, c'est quand même chaud, hein. En vrai, c'est quand même chaud. Il faut être rapide, hein. Ouais, il faut faire attention parce que finalement... Alors, on perd plus d'argent. En fait, quand on fait des contrats, on perd plus d'argent. J'ai l'impression que qu'on a réussi à en générer. Oh là, 3 semaines. Là, je pense qu'on peut essayer de faire lui de 9 semaines. On va essayer. Oh, ok, la convention G3 qui revient. Alors là par contre j'ai envie de mettre le paquet. Alors je vais pas mettre un gros stand parce que ça me fait dépenser la moitié de mon argent, c'est un peu trop. Mais j'ai envie de partir sur un stand moyen. C'est un plus grand stand mieux situé. Nous devrions recevoir plus de visiteurs avec ce stand. Et nous avons assez de place pour distribuer des démos de nos jeux. Je pense qu'on va partir sur ça. Un stand moyen, ça peut être pas mal. Ça fait 500 000, mais je pense que c'est utile pour développer et récupérer plus de fans. Hop, nouveau contrat. Donc là c'est un contrat à 90 000, donc ça fait du bien. Bon, vrai, vu que le temps que ça nous prend... Allez, voilà. On y arrive, dépenses mensuelles. Bam, je récupère de l'argent. Virement de 82 000. C'est cher, hein, l'argent. En fait, l'argent qu'on dépense par mois, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Là, il y a des petits contrats qu'on peut faire rapidement. Aujourd'hui, Nivento a sorti la TES64, nice. Et en plus, voilà, c'est la convention G3 en même temps. On a pris un stand moyen. Et c'est Epic Adventure Life hein, qui est sur le devant. Hein. Oh là là, oulala, oulala, il y a du monde. Oulala, il y a du monde. Bon, je m'attendais à plus que ça en fait. Mais bon, ça va. 88 personnes ont visité ce monde. On n'est pas dans le top 100, encore une fois. Hein. C'est compliqué d'être dans le top 100. J'ai l'impression qu'il faut forcément prendre un gros stand. Ah, voilà. Contrat rempli. Je vais regarder s'il y a d'autres contrats. On a un petit contrat ici qu'on va faire rapidement. L'autre contrat, il a l'air d'être assez compliqué. Donc, je pense pas qu'on puisse le faire. Ça nous fait des points de recherche, voilà. Excellent travail.
Et du coup il reste ce contrat là, mais je pense qu'on peut pas le faire. 3 semaines, non 3 semaines c'est trop court. Ok, donc on peut trouver une offre d'édition. Est-ce qu'on ferait pas ça? Alors qu'est-ce qu'il nous propose comme jeu à créer? Romantisme, stratégie, sérieux. Médiéval tout genre. On peut faire un jeu médiéval sur PlayStation. Gouvernement aventure, je l'ai pas. Et militaire tout genre. Public averti, score mini, 6. J'ai envie de tester un... Là on a un militaire tout genre. Est-ce qu'on ferait pas un jeu militaire? En fait les offres d'édition, je trouve que leurs propositions sont pas ouf. J'aime pas trop en fait ce qu'ils me proposent. C'est pour ça que j'aime pas trop en faire. Alors rechercher, qu'est-ce qu'on peut rechercher encore? Monde ouvert, oh c'est trop bien ça, on va rechercher ça. Monde ouvert, oh il y avait aussi un nouveau moteur 3D. Dommage, bon j'ai plus assez de points de recherche de toute façon. Donc ce que je vous propose c'est qu'on va recréer du coup un autre jeu. On va pas faire Epic Adventure Live 2 tout de suite. On pourrait, pour se faire masse thune, on pourrait faire ça. Mais on va pas le faire maintenant, on va patienter un peu. On va essayer de créer un autre jeu sur la nouvelle console de Nintendo. J'ai peut-être une idée, donc on va développer un autre jeu. Et qu'est-ce qu'on avait du coup en thème? Ah oui, on avait développé aussi l'école. Oh, comment on pourrait faire un jeu école? École avec quoi? École avec casual? Stratégie, simulation? Simulation, ça pourrait le faire. Là, je suis vraiment un jeu de romantisme casual pour les femmes, pour les filles. Pourquoi que pour les filles? C'est un peu sexiste ce que je suis en train de dire. Simulation. Oh, un jeu de simulation, un jeu de drague. Simulation romantisme. Oh oui, on va faire un jeu de drague. Alors là, par contre, sur quelle console? Je pense qu'on va encore partir sur la Play System. Ou sur le PC. Non, sur le PC. On va partir sur le PC, c'est très bien. Un jeu de simulation sur PC, un jeu de drague. On va faire un jeu moyen, tiens. Un jeu tout public. Non, c'est un petit jeu. Est-ce qu'on fait un jeu moyen? Non, c'est un petit jeu, c'est pas un jeu moyen. Et on va prendre le moteur Kira 3D, donc ça va être un jeu en 3D. Comment on va l'appeler? Mythic Life. Je mets toujours des lives dans mes noms de jeux, je trouve que ça rend bien. Donc un jeu de simulation romantisme, donc c'est un jeu de drague sur PC, en 3D. Mythic Life. Là il faut rajouter un petit love. Mythic Love. Mythic Love. Yes. Non, life ça... Non, mais... Love Life. Non, Love Life. Love Life. Ça au moins, t'as love, t'as life. C'est parfait pour vendre. Bah écoutez, on va partir sur ça. Je sais pas si ça va marcher. Mais le jeu va pas nous coûter très cher. De toute façon, jeu en 3D bien entendu. Il va pas nous coûter très cher normalement. Oula, le moteur ça a l'air d'être très important. Donc on va mettre du moteur. L'histoire, je pense que c'est important. Le gameplay, pas forcément. Le moteur, on met très important. L'histoire, un peu. Gameplay, juste un peu. Et on part sur ça. Je pense que c'est très bien. Voilà, on va partir sur ça. Allez, let's go. Par contre ça fait aucun point là. Allez, on fait des points. Salut, c'est Gary White de Gamers. J'ai entendu dire que Kira Company travaille sur un nouveau jeu. Est-ce que vous serez d'accord de partager quelques petites infos? Bien sûr, moi j'accepte tout le temps. Beaucoup de nos lecteurs sont curieux à propos des choix dans la réalisation d'un jeu. Et on va pouvoir répondre. Alors, beaucoup de nos lecteurs sont curieux à propos des choix dans la réalisation d'un jeu et de comment se définissent les priorités de développement. Votre nouveau jeu est un romantisme simulation. Pouvons-nous dire dans un tel jeu si vous vous occupez plus des histoires quêtes ou de l'intelligence artificielle? Je pense que l'histoire quête est plus importante. Merci de nous avoir accordé. Ah d'accord, ok, c'était juste ça. Ok, très bien. Dans une récente interview avec Kira Company, nous avons parlé de leur prochain jeu, Romantisme Simulation, et demandé au patron Kira quelles étaient les priorités dans le développement du jeu. Kira a répondu que l'histoire quête était la clé pour réussir un tel type de jeu, mais il semble que d'autres professionnels de l'industrie ne soient pas d'accord avec ce point de vue, prônant que l'intelligence artificielle est plus importante pour ce type de jeu. Oh, je me suis peut-être trompé du coup. Oh mon dieu. Alors, design du niveau, ça a l'air d'être très important. Dialogue, on s'en fout. Intelligence artificielle, on va le mettre aussi à fond. Voilà, on va partir sur ça. Voilà, c'est parti. Allez, on développe. Allez, oh là là, ça va être un bon jeu ça. Engouement 11. Oh mon dieu, engouement 12. Oh, ça me semble très bien. Oh, je suis content. Design du monde, pas très important. Le son, important. Les graphismes. Les graphismes, je sais pas, pour un jeu de... Ouais, si, c'est un jeu de simulation. Le son est important, le design du monde, pas trop. On va partir sur ça. Je pense que c'est très bien. Allez, on crée, allez, on développe. Allez. Oh, il a un engouement de taré. En vrai, un engouement de 19, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Je suis assez content. Peut-être que ça va être un nouveau jeu qui va très bien marcher. Oh là là, ça développe encore dans les technologies là. Allez, on termine. Ok. Putain, ce jeu il va être bon. Oh, ce jeu va être bon. Oh, il a un engouement de taré. On a fait un nouveau record en technologie. Est-ce que ce serait le deuxième jeu qui va buzzer dans cet épisode? Est-ce que ce serait pas la richesse ultime? Love Life.
Un nouveau jeu qui n'a rien à voir avec le jeu précédent, Epic Adventure Life, mais qui va certainement très bien marcher, en tout cas je l'espère. Moi je suis fier de mon jeu, même s'il marche pas très bien, je suis fier. Dans 2 mois la Super Test sera retirée du marché. Ok, bon bah de toute façon on avait plus prévu de développer dessus. Les premières critiques pour Love Live, nos derniers jeux, viennent d'arriver. Attention. Non! Non, il y a des mauvaises notes. Putain, je croyais que ça allait marcher, mais il avait un engouement de 19. Marrant par endroit, mais c'est pas possible. Oh là là, je croyais qu'il avait... Ah, de bons moments. Je croyais qu'il avait un engouement de taré. Comment ça se fait qu'il a pas marché? Je ne comprends pas. Il faudra faire un rapport sur le jeu. Est-ce qu'il va quand même se vendre, hein? Est-ce qu'il va quand même se vendre? Bon, il fait quand même... Non, bon, il fait quand même pas mal de ventes. En vrai, ça va. On est largement remboursé. Mais bon, ça fait chier. Je pensais que ça allait être bon. Je suis déçu. En fait, c'est pas que je suis déçu, c'est que... Je m'attendais à mieux. Bon, ce que je vous propose, c'est d'attendre 80 points de recherche afin de faire des graphismes en 2D V3. Ce sera pas pour tout de suite, mais... Ah, mais je pensais qu'il allait mieux se vendre. Ah, c'est dommage. Il y avait beaucoup d'engouement pourtant. Je comprends pas pourquoi, du coup, les gens n'ont pas acheté. Très bien. Bon, écoutez, je vais faire un rapport sur le jeu quand je pourrai. On va regarder s'il y a d'autres contrats, d'ailleurs. Là, il y a des petits contrats. Oh là là, 8 semaines. Est-ce qu'on peut faire ça? Ça va être chaud. Je pense qu'on va faire les petits contrats ici. On va faire les petits contrats ici rapidement. Pendant que le jeu finit de se terminer. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un jeu sur la nouvelle console de Nintendo. Sur la Nintendo 64. Il semble que les jeux de type casual sont particulièrement demandés. Oh, est-ce qu'on ferait pas un jeu casual sur la Nintendo 64? Oh là là, attendez, peut-être. On va encore travailler sous contrat, c'est parti. Je pense que ça peut être une bonne idée. C'est populaire en ce moment. J'ai jamais fait de jeu casual, je crois pas. Ça me dit rien. Donc peut-être qu'il y a moyen de faire un petit jeu casual là. Hop, on va faire ça. On continue de développer. De faire des contrats. Love Live n'est non plus en vente, il s'est vendu. Bon voilà, on a fait quand même 487 000 de recettes. Ça m'a coûté moins cher que ça. Donc, en soi, le jeu n'est pas un échec total. Voilà. Tant qu'on est remboursé et tant qu'on gagne un peu d'argent, c'est le principal. On va retrouver un contrat si possible. Lui ça va être chaud. Est-ce qu'on essaye pas de faire lui? Non, ça va être chaud. Non, je vais pas tenter. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder dans les offres d'édition si on n'a pas un jeu OVNI RPG, what the fuck. Tout sujet, tout genre. Alors là carrément ils nous laissent le choix. Là ils nous laissent le choix, ils nous disent allez-y, faites-vous plaisir. Tout sujet RPG. On peut pas faire un jeu casual RPG. Ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre un contrat ici. Gabarit moyen, Electronic Mass Production. On va prendre ça, on va accepter ce contrat. Et on va faire un nouveau jeu, on va faire un jeu casual. Donc dans le genre, on part sur casual. Donc par contre le thème, là, il va falloir vraiment réfléchir. Le thème. Qu'est-ce qu'on va pouvoir partir sur le thème? Le casual médiéval. En vrai j'ai pas d'idée, c'est ça le souci. Casual fantastique. Épouvantable combo ils nous disent. Ah oui d'accord. Carrément t'es épouvantable combo, c'est même pas la peine. Donc on a la Nintendo 64 qui vient de sortir, elle coûte 200 000, je vais quand même l'acheter. Même si ça coûte cher. Épouvantable combo. En vrai là j'ai très peur parce que je pense qu'il y a moyen de se rater là. Il y a moyen de se rater sur ce qu'on va faire. J'ai vraiment peur. Je pourrais partir sur quoi avec casual? École, je vois pas comment on peut faire un jeu de casual musique. Un jeu de musique sur Nintendo 64. Est-ce que ça le ferait pas? Évolution, on peut aussi partir, évolution. Médiéval, je pense que ça le fait pas, médiéval. Romantisme, fantastique, western, cyberpunk, école. Un jeu de musique casual. Je pense qu'on va partir sur ça. Un petit jeu de musique casual sur Nintendo 64. Je sais pas si ça va marcher. Là, franchement, je pense que c'est un jeu qui va pas marcher. On va partir sur un jeu pour les jeunes. Un jeu de musique. Ouais, allez, on va tester. J'ai envie de tester. Je sais pas. Dans tout public. On va partir sur tout public. Je sais pas si ça va marcher parce que j'ai peur. Mais j'ai envie de tenter ça. On va l'appeler. Comment on pourrait l'appeler? Triangle. Music, voilà, c'est un jeu de triangle. Tu fais que du triangle dans le jeu. Voilà, c'est incroyable. C'est un petit jeu, tout public, triangle musique. Oh là, je sais pas si ça va marcher, mais on va tenter. Ça va peut-être être le jeu de la honte. Il y a moyen que ce soit le jeu de la honte. Patron, un petit groupe de fans a demandé à ce qu'on leur laisse les sources de notre ancien moteur Kira Unity. Si on le faisait, les fans seraient heureux, mais on a travaillé dur sur ce moteur. On pourrait aussi leur vendre la licence et se faire de l'argent. Sinon, on peut simplement refuser entièrement leur demande.
Moi je vais la céder. Je suis un mec sympa, je vais céder mon ancien moteur. Voilà, ça me fait gagner des fans. Patron, notre décision à donner notre moteur Kira a été un incroyable accueil pour nos fans. Nous avons obtenu 2000 fans et cela nous a coûté que 4000. Putain, 2000 fans supplémentaires. Allez, boum. Allez, voilà, 2000 fans. Incroyable. Bon, là je sais pas du tout comment on va se... Mais pourquoi là on peut mettre du personnel? Ça fait longtemps qu'on pouvait plus en mettre. C'est bizarre, des moments on peut en mettre, des moments on peut pas. Du coup, un jeu de musique casual. Un jeu de musique. Alors, qu'est-ce qui est important dans un jeu de musique? Déjà, les histoires, les quêtes, on s'en fout. Le gameplay est très important, le moteur un peu moins. Et on va du coup mettre tout ça un peu partout. Alors, hop, on va mettre ça comme ça, comme ça. Voilà, on va partir sur ça, c'est très bien. On va plutôt mettre lui là. Et Kira ici. Voilà, c'est très bien. Allez, c'est parti. Triangle musique. Et je vais très très loin. Hein. Je vais très très loin dans le jeu que je crée là. C'est chaud du cul en vrai. Hein. Engouement 1. C'est un jeu qui va bider. Le jeu va bider. Après, l'engouement, ça veut rien dire. Là, tout à l'heure, on a eu un engouement de 17 ou 18 et le jeu n'a pas eu un très bon accueil. Donc, faut pas faire attention qu'à l'engouement. Alors là, l'intelligence artificielle, apparemment, c'est nul à chier. C'est très étrange parce que pour un jeu de musique, je pensais que ça allait être important. Le design du niveau, les dialogues, je pense pas que ce soit important. Design du niveau, très important. On va partir sur ça, je pense. Voilà. Alors, Kira. Bah là, déjà, on va mettre là au design. Kira, on va le mettre là. Toi, on va mettre là. Voilà, ok. Engouement 1, quoi, la vache. Engouement 2. Oh mon dieu, on est passé à 2 d'engouement. Bon, au pire, si c'est le jeu de la honte, c'est pas grave. Je pense que pour terminer cet épisode, on fera un Epic Adventure Live 2. Qui peut aussi faire un gros carnage. Alors là, le son, on met à fond, bien entendu, c'est un jeu de musique, hein, vous en doutez. Les graphismes, on s'en fout un peu. Le design du monde est un peu... Moi, je pense que les deux sont pas très importants, en fait, du coup. Le son, alors le son, qui va s'occuper du son? Quoi qu'il arrive, on est au-dessus. Je vais plutôt mettre Kira. Design du monde, on va être lui. Graphisme, on va être lui. Voilà, c'est très bien. C'est parti. Bon, le son, je l'ai mis à fond, hein. C'est ultra important. C'est un jeu de musique, hein. Je pense que là, on est d'accord. Ok, très bien. Oh, la convention G3. On va reprendre un stand. Je vais prendre un petit stand. Clairement, j'ai vraiment pas envie de dépenser de l'argent actuellement pour du gros stand. Je vais prendre un petit stand. Oh, on fait un record. On fait un record en design. Et ça, c'est quand même intéressant. Donc, il a un engouement de 5. Faut dire que notre jeu Epic Adventure Life avait un engouement de 9. Donc, on n'est pas très loin. Et on va terminer tout ça. C'est parfait. Alors, est-ce que Triangle Music, le jeu de musique avec un triangle, notre premier jeu sur Nintendo 64, est-ce qu'il va me fonctionner? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a fait un nouveau record en design et on s'améliore là. On gagne des levels. C'est assez excellent. En raison de sa montée de compétence, le personnel ci-dessous a obtenu une augmentation. Bradley Robertson est à 28 000 €. Ok. Et nous avons une nouvelle recherche, graphisme en 3D V2 pour les... Mais ça, on l'avait pas déjà? Ok. Les premières critiques pour Triangle Music. Notre dernier jeu vient d'arriver. Ok, allez, oh non. Oh, on est encore sur un jeu qui va bider, mon dieu. Bon, je crois que je vais partir sur Epic Adventure Live 2 juste après. Allez, un petit 6 encore. Bon, allez, ça va, ça reste dans la moyenne. Voilà, 5, bon, marrant par endroit. Mais c'est pas un jeu de rôle, pourquoi il dit marrant par endroit, il est con. Bon bah écoutez, je pense qu'on va quand même être remboursé. Voilà, bon là il va y avoir personne hein, pour Triangle Music hein. Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir voir ça? Ouais, ah il y a quand même, putain il y a quand même 64 000 personnes. Alors j'ai pris un petit stand, bah dis donc. Bah dis donc, oui on n'est pas dans le top 100, ça on le sait bien. Patron, notre bureau aurait vraiment besoin d'une rénovation et nos PC vieux usés. Si vous investissez dans une rénovation et un nouveau parc, information ce serait bien, voulez-vous le faire? Bah bien sûr qu'on va le faire maintenant, on est obligé. Et donc là il se passe quoi? Oh putain Mazette, c'est tellement beau. C'est tellement beau, je suis tellement heureux. Oh mon dieu, c'est tellement beau. Bon, combien on gagne de l'argent? Oh, en vrai, on se fait quand même pas mal de thunes. Et ça va. On a déjà vendu 400 000 exemplaires. Mais notre jeu se vend à mort, là, non? Attendez. Depuis que G3 est devenu le plus grand rassemblement de développeurs, chaque année, nous avons décidé de faire mieux. À partir de maintenant, nous ferons des concours de développement. Oh, des concours de développement. Il y a tellement de choses qui se débloquent. J'adore ce jeu. Il n'y a rien à remporter si ce n'est l'amélioration de votre talent. Très bien. Mais en fait, le jeu se vend quand même pas mal, non? Electronic Pass Production, le jeu a obtenu les notes requises. Nous avons hâte de travailler à nouveau avec vous. Ah oui, c'est vrai qu'on avait aussi un éditeur. Donc là... Du coup, ah mais c'est pour ça qu'il se vend mieux. C'est parce qu'on avait un éditeur. Excellent, mais en vrai, on l'a vendu à 600 000 exemplaires, c'est énorme. Le jour tant attendu pour les fans de Vega est arrivé. Vega vient d'annoncer la Dreamcast. Non mais j'aime pas Sega. Voilà, je vous le dis, hein, ça vous l'avez remarqué, j'aime pas Sega. Donc voilà. Alors on va aller former une dernière fois et ensuite ils pourront prendre un congé. Oh, entraînement. Du coup il y a des entraînements supplémentaires.
Ouais mais non, moi il faut que je garde des points de recherche. Ce que je vais faire c'est que je vais leur accorder un congé immédiatement. Voilà, c'est excellent, regardez là il y a un petit truc pour comment dire, se reposer, tout ça, c'est trop bien. Donc moi en fait ce que j'ai envie de faire c'est, là j'ai envie de rechercher et j'ai envie en fait de créer, d'avoir les graphismes 3D V2. Ah mais non mais c'est ça que j'ai besoin en fait, c'était pas 2D V3. Oh là là, graphisme 3D V2, là je prends directement. On essaie encore de prendre des améliorations et ensuite on créera un nouveau moteur, bientôt. On pourra créer un nouveau moteur et ce sera pas mal. Bah écoutez, on a 2 millions d'argent, on reste dans notre... On arrive à garder un bon niveau d'argent. Et je suis assez content parce que cet épisode c'est un bon épisode. Donc ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on peut encore rechercher? Design du jeu, dialogue amélioré on va prendre. C'est parti. Et là, bah, j'attends que ça se finisse pour faire un rapport sur le jeu. Pour l'instant ce qu'on peut faire c'est... Est-ce qu'il y a des contrats là actuellement? Voilà, faites les contrats, hein. Bon c'est pas beaucoup hein. On en profite, on va faire les 2 contrats restants. Ensuite on fait un rapport sur le jeu. Et après on fait un deuxième jeu, Epic Adventure Life 2. Il faut qu'on se le fasse. Il faut qu'on se le fasse, c'est important je pense. Le marché semble s'être stabilisé à nouveau sans tendance particulière, très bien. J'ai envie de faire Epic Adventure Life 2. Le premier a bien marché, je pense que le deuxième peut aussi bien marcher. Et bah écoutez, on a généré 825 000. Mais attendez, on a fait un record là avec ce jeu Triangle Music, mais en fait il a très bien marché. 938 000 exemplaires. Mais je pense que c'est grâce à l'éditeur. En fait c'est grâce à l'offre d'édition. C'est pour ça qu'il s'est très bien vendu. Tout simplement. Il s'est très bien vendu grâce à l'offre d'édition. Donc je suis assez content. Donc les offres d'édition peuvent vraiment être pas mal. Ça peut bien nous aider. Là on a 8 semaines, ça on peut y arriver assez facilement. Allez, 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 c'est parti. Il travaille bien là en tout cas. Oh, il travaille bien, je suis fier d'eux. Hein. Franchement, je suis fier de vous. Voilà, on termine le contrat incroyable. Contrat terminé. Est-ce qu'il y a un autre contrat qu'on pourrait faire? Est-ce que celui-là on pourrait le faire en 5 semaines? On va pas le faire. Bon, écoutez, c'est parti. Du coup, nous allons développer un nouveau jeu. Alors, on va d'abord faire un rapport sur le jeu. J'avais complètement oublié. Un rapport sur Triangle Music, très important. Est-ce que pour l'instant on peut encore former les gens? Je vais essayer de faire un entraînement ici. Concours de jeu, concours d'innovation, concours de jeu, concours de code. Tiens, pour la technologie c'est très bien pour elle. Concours de code. Bon, je devrais garder mes points de recherche en vrai hein, mais bon. J'ai envie de faire plaisir et voilà, d'améliorer encore mes compétences. Donc voilà. Voilà, alors Triangle Music. Musique et casual est une excellente combinaison. Intelligence artificielle, ça sert à rien apparemment. Et sujet public, bonne. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder rapidement les offres d'édition. Si on a une offre d'édition intéressante avec ce que je pourrais faire comme jeu, hein, Epic Adventure Live 2, ça pourrait être intéressant. Donc là, on a quoi? Public averti. Tout sujet stratégie. Oh, mais là, c'est sur cette console. Sur PC, là, on a quoi? Loi RPG. Loi RPG, sérieusement? Non, mais on va pas prendre de contrat là, du coup. On va pas prendre de contrat, on va partir sur le jeu qu'on voulait faire. J'attends qu'elle termine de s'entraîner et ensuite on part sur Epic Adventure Live 2. Franchement, j'espère que ça va marcher. C'est parti, on y va. Donc Epic Adventure Live 2. Non, pas 5, 2. Alors c'était un petit jeu, on va partir sur un moyen jeu maintenant. Donc le thème, c'était quoi? Un jeu de fantastique aventure. C'est un jeu moyen, tout public. La plateforme, on reste sur la Play System, bien entendu. Et le moteur Kira 3D Unity. Bon bah écoutez, c'est parti, j'espère que ça va marcher. Graphisme en 3D comme d'habitude, let's go. Allez, Epic Adventure Live 2, on y va. Allez, on fait du gros jeu là. Donc gameplay, pas très important. Le moteur, l'histoire, je crois que l'histoire et les quêtes sont très importants. Le moteur aussi. Gameplay, alors gameplay c'est pas très important ils disent. Ok, je suis assez étonné. Parce que je pense que le gameplay il aurait pu être important justement. L'histoire quête niveau, je pense que ça c'est important avec le moteur. Partir sur ça. Donc, comment on va répartir nos amis ici? Ils sont déjà répartis là. Design ici, ouais je pense que c'est une bonne idée. Technologie pour le moteur. Et je mettrai Kira ici. Voilà, là c'est mieux. C'est parti. Allez, on y va. Allez, allez, normalement il devrait avoir plus d'engouement, hein. C'est le deuxième, allez on y va. Allez, l'engouement doit monter là, voilà, du design, ça c'est bon ça. Oula, il y a beaucoup d'engouement là, c'est déjà 4 d'engouement. Intelligence artificielle c'est pas important, design du niveau pas forcément important, dialogue peut-être un peu plus important. On va partir sur ça comme ça, je pense que c'est pas mal. On sait pas trop dialogue donc on va le mettre comme ça.
On va partir sur ça. Alors, design du niveau, donc on va mettre cette personne qui était déjà dedans. Dialogue, intelligence artificielle, écoutez. Bah écoutez, c'est déjà bien placé, donc c'est parfait. Allez, 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 allez. Allez, ça c'est le gros jeu là. Ça c'est le bon jeu, l'engouement qui continue de monter. Ça c'est le bon jeu qui fait plaisir. Voilà, design. Oh là là, on est bien là. Oh, le design à 31. Le design à 31, l'engouement est de 8. Les graphismes très importants. Bien entendu, design du monde. Le son, pas forcément. Design du monde, je pense qu'il est plus important. Le son, on va le mettre là. On va faire ça, je pense. Voilà, là c'est très bien. Alors, Frances est au graphisme. Je pourrais pas faire ça. Non, je pense que c'était bien. Non, non, c'est comme ça. Design du monde pour elle. Et moi, je suis là. Ok, c'est très bien comme ça. C'est parti. Allez, let's go. Faites-moi péter le score. Faites-moi péter le score. Faites-moi péter l'argent. Faites-moi péter le score. Déjà en design, on a... ça fait du bien. Bon, Sega a sorti sa vieille console dégueulasse. Mec a une haine envers Sega. Non, je déteste pas du tout Sega. C'est juste que j'aime pas trop le design de la console. J'aime pas trop les jeux dessus. Bon, là, on est à 46 en design. Vraiment cool. Vraiment cool. On est à... Oh là, mais là, on est bien là. Là, je pense qu'on est bien. Oh, il y a eu un bug qui est revenu. Dans 2 mois, la Vena Oasis sera retirée du marché. Et bah, tant mieux. C'est parti. Wouh, nouveau record en design. Alors en technologie on n'a pas fait ce qu'il faut, mais bon c'est pas grave. Engouement de 12. Allez c'est parti. En raison de sa montée en compétence, le personnel... Ok, Frances, on doit la payer plus cher. Forcément elle augmente, elle devient elle devient meilleure. Nouvelle recherche disponible multijoueur. Et là c'est parti, attention. Attention, on peut encore acheter des stands. Non, 81 000. J'ai pas... Voilà. Est-ce que ça va marcher? Les premières critiques pour Epic Adventure Life. Attention, attention, attention. Oui, 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 le 10, le 10. C'est un 8, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, 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 allez. On s'approche du 8, du 8. Non, plus du 8, plus du 8. C'est un 7. C'est pas mal. Bon, il a moins marché que le premier. Non, mais descendez pas, descendez pas. Allez, allez, un petit 9 là. Bon, il a moins marché que le premier. Mais je pense qu'il va quand même bien se vendre. Voilà, il a moins marché que le premier et je pense que il va quand même bien se vendre. Alors maintenant, on sait, on fera pas de 3 du coup. On fera pas de Epic Adventure Live 3. Et les jeux de type stratégie sont particulièrement demandés en ce moment. Et bah écoutez les amis, on va s'arrêter là du coup sur ce nouvel épisode de Game Dev Tycoon. L'épisode a duré un peu plus longtemps, là on est à 37 minutes de vidéo. Et on... Oh là là, on gagne Mastune. Proposition, déchiffrer le message. Nous avons une offre très spéciale pour vous. Nos agents ont récemment parvenu à obtenir l'accès à un des petits systèmes logiciels de l'un de nos concurrents. Si vous voulez les pénaliser, mais non, 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 on va pas pénaliser les concurrents. Non, 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 non. Quoique, non, non, on va pas pénaliser les concurrents. Moi j'ai pas envie de partir sur de la... Non, 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 je vais pas faire ça. Et bah voilà, on regagne tranquillement de l'argent. Écoutez, nous allons nous arrêter là pour cette nouvelle vidéo de Game Dev Tycoon. J'espère que ça vous a plu. On va continuer à se développer. Là, notre entreprise se porte plutôt bien. Donc je suis assez content parce qu'on arrive à se développer et franchement ça fait plaisir. Franchement pour l'instant je prends pas de gros stands à la G3 parce que ça coûte beaucoup trop cher. Et donc c'est un peu compliqué de dépenser autant d'argent. Donc merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur Game Dev Tycoon. Je vais pas... On laissera les ventes la prochaine fois. Je vous fais bien entendu de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut.